Alors donc, ça fait, Pierre, ça fait un moment qu'on avait filmé des épisodes du Prélude Football Podcast. On est avec David Lessard, entraîneur-chef de l'équipe de Team Québec, dans le fond. Équipe, c'est MU18, c'est bien ça? Ouais, MU18. Pour les moins de 18 ans. On est au try-out, la deuxième étape des try-outs de Team Québec, si je ne me trompe pas. Coach Lessard est aussi coordinateur offensif pour les Redbirds de l'Université McGill. Merci de prendre un moment avec nous. On s'est dit qu'on profiterait de cette fin de semaine-là pour essayer de créer un peu de contenu. En ce moment, c'est à peu près le seul football qui se joue là? Au Québec. Oui, à part les Alouettes. Tu sais, t'as fini ton camp avec McGill. Ouais, on a fini début mai. Puis après, c'était les équipes collégiales qui étaient en camp. Je pense que le football civil aussi. En tout cas, je sais pas. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Nous autres, on a fini... nous autres, on était dans la... En tout cas, moi, j'étais dans la semaine de coupure. Là. Fait que c'est un moment plate, un moment rough pour certains. Exact. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. C'est là le football. En fait, c'est pour ceux qui se demandent, là, c'est l'ancien camp qui avait lieu au Collège Le Tendre là, dans les dernières années. Là. C'est la deuxième étape. C'est l'étape où que on a parlé avant, là, vous avez au-dessus de 100 kids à peu près. Ouais. Il y a eu les camps satellites un peu partout au Québec. Là, fait que c'est ces gars-là qui sont là aujourd'hui. Oui, donc essentiellement, à travers les camps satellites, on en avait 4 cette année. On a eu, je pense, au-dessus de 350 jeunes qui se sont présentés. Ils ont été évalués au point de vue football. Ils ont aussi fait des tests physiques. De ce groupe-là, on en a pris un petit peu plus que 100 qui sont ici ce week-end là, pour une fin de semaine de football intense. Donc, avec des longues pratiques puis beaucoup de contenu. Puis de ce groupe-là, on va sélectionner 54 pour aller à la troisième étape qui est le camp d'entraînement. Puis de ces 54-là, on va en sélectionner 40 qui vont faire le tournoi cet été. C'est la crème de la crème. C'est ça. C'est la crème de la crème. Ouais, c'est un... Est-ce que c'est un gros bassin, là, c'est 350 jeunes, mais est-ce que vous aviez des objectifs aussi de jeunes? Tu sais, c'est quoi? Toi, là, t'es content quand t'as combien de jeunes qui se présentent pour les tryouts? Tu peux piger dans ces jeunes-là? Tu visais combien, genre? Écoute, moi, c'est une question pour Marc Fortin. Dans le sens, nous, on travaille avec ce qu'on a, mais c'est sûr que au-dessus de 300, c'est excellent. Ouais. Vraiment. Je pense que ça prouve que malgré la pandémie, le football est en santé. Puis il y a un intérêt pour le programme d'excellence de Football Québec. Donc nous, on est vraiment contents du nombre. D'ailleurs, à Québec même, la ville de Québec, cette année, on a affiché complet. Beaucoup d'engouement dans la ville de Québec. On est allé à Drummondville, que le camp était complet aussi. Puis les 2 camps à Montréal, qui traditionnellement ont toujours été complets. Donc, je pense certain qu'on a affiché complet là, dans nos 4 camps. Donc, pour nous, c'est juste des bonnes nouvelles. Wow. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous avez regardé pour faire la première sélection? Puis qu'est-ce que vous regardez là en fin de semaine? Tu sais, mettons, on va dire la question classique. Là. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui se disent que les idées sont déjà faites. Puis que un jeune qui vient ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous regardez? Hey, c'est une bonne question. Tu sais, d'entrée de jeu, je peux l'adresser maintenant. Là. Moi, j'ai aucune... Puis je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai aucune idée des équipes. Quand je vois les casses des jeunes, puis leur provenance, puis je ne sais pas. Moi, je suis coach universitaire, je connais les cégeps, puis c'est tout. Fait que s'il y a des gens là, qui m'écoutent puis qui pensent que j'ai... parce qu'il vient de telle école, je ne connais pas les écoles. Je ne connais pas. J'avais pas pensé à ça. Je devrais les connaître. Je devrais les connaître, mais je ne les connais pas. Ouais. Fait que, non. L'étape 1, c'est les habiletés athlétiques qui priment. Donc, quand vient le temps de l'étape 1, puis quand je parle d'habileté athlétique, on parle évidemment de force, de vitesse, mais on parle aussi de poids puis de grandeur. Bon, on parle de comment la grandeur, la grosseur du jeune à sa position versus comment il se déplace dans l'espace. Oui, les habiletés football sont évaluées, mais pour ceux qui ont été au camp de détection, on parle on fait un petit peu d'individuel, on fait des 1 contre 1, on a un peu de calibre, puis c'est tout. Fait que c'est vraiment les habiletés athlétiques qui priment pour la première étape. Donc, on peut dire là, que la centaine de jeunes ici ont démontré de l'athléticité à travers leur position. Maintenant, quand on arrive ici, le focus change totalement. Là, on a des systèmes de jeu.
Au moment où on se parle, les jeunes sont en meeting avec leur coordonnateur, leur coach de position, en train de rentrer les systèmes de jeu pour le week-end. Donc, toute la compréhension du football, comment tu réagis en situation de match, rentre en ligne de compte. Donc, c'est un week-end de foot, un peu comme on voit là, dans les différents collégiaux, beaucoup de 12-12, beaucoup de football situationnel, où est-ce qu'on peut voir les jeunes réagir. Puis on essaie de pousser la note, puis même tester le caractère. Donc, certains jeunes, des fois, on va leur demander de jouer à des positions qui sont pas à l'aise, juste pour voir comment ils se débrouillent. Un corner, on va lui demander d'aller jouer free safety. Un receveur extérieur, on va lui demander d'aller jouer à l'intérieur, juste pour être capable d'évaluer leur caractère. Donc, c'est vraiment différent en termes de critères d'évaluation pour l'étape 2 versus l'étape 1. Je comprends. Tu as mentionné les situations, voir comment les joueurs peuvent réagir face à certaines situations. Donc, j'imagine que vous allez les mettre en contexte là, tantôt lorsque vous allez sortir pour les pratiques. Pour toi, en tant que head coach, c'est quoi les situations qui sont importantes pour toi? Bien, dans un cas comme celui-là, on reste plus attaque-défense parce qu'on continue de les évaluer. Donc, on fait plus référence au down and distance. C'est sûr que une des dynamiques importantes, c'est que pour la première fois de leur vie, pour la plupart, ils jouent du foot à 3 essais. Ouais, c'est vrai, ça. Donc, eux, ils ne sont pas habitués à ça. Donc, 2 et 10, ce week-end, c'est pas 2 et 10 que tu as dans ton équipe d'habitude. Donc, c'est une situation de passe, c'est une situation où puis les systèmes de jeu, c'est des systèmes de jeu un petit peu plus ouverts. C'est spread offense, plus de passes, plus de concepts différents. Donc, c'est vraiment pas le même genre de football. Donc, déjà là, de faire la différence entre premier 10, 2 et 10, 2 et 4, 2 et court, ça fait partie de nos objectifs. Est-ce que le D-line va changer sa façon d'approcher le football à 2 et 10 versus premier 10? C'est des trucs qui se font enseigner au moment où on se parle, puis c'est des trucs sur lesquels ils vont être évalués là, cet après-midi. Ouais. Fait que, les gars, tu as parlé de situation, mais toi, là, est-ce que tu regardes qui, mettons, là, les classiques, le leadership, qui va être peut-être tes capitaines, qui va être peut-être tes leaders. Comment tu regardes ça? Comment, en aussi peu de temps, là, je veux dire, c'est une fin de semaine, tu arrives à détecter c'est quoi les indicateurs. Puis là, je veux dire, là, les jeunes, ils n'auront pas le secret. C'est pas un secret, là, on veut, à la limite, mais ça va être décidé, on va sortir ça après. Là, mais si un jeune là, devait venir à ces camps-là, là, comment il peut se démarquer de ce côté, sortir du lot de ce côté-là? C'est sûr que pour nous, nos critères, le plus important, c'est la communication. Surtout défensivement. Offensivement aussi, mais surtout défensivement. On a besoin de jeunes qui sont sur le terrain qui communiquent avec leurs coéquipiers. Ça se fait créer, je te coupe, là, mais ça se fait créer une équipe en aussi... Tu sais, commencer à créer une équipe en aussi peu de temps, considérant que il y a encore la moitié des jeunes aujourd'hui qui ne seront plus là à la fin du processus. Oui, bien, c'est sûr que, comme je t'ai dit tantôt, c'est pas d'identifier les qualités de leadership à ce camp-ci, c'est important, mais c'est pas, on parle plus de caractère, on parle encore d'habileté football, de IQ football. Ça reste ça la priorité pour l'étape 2. À l'étape 3, ben là, c'est complètement différent, mais l'étape 3, on couche tous ici, incluant moi. Ouais. Puis dans les résidences, oui. Non, les coachs, on n'est pas à l'hôtel, malheureusement. Mais puis là, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans les dynamiques de groupe, comme tu parles. Mais déjà là, dans un camp comme ici, si on a un Sam Backer qui communique la formation, qui aide le free safety, qui parle à ses D-line, qui parle à ses backers, pour s'assurer que tout le monde est bien aligné selon le call défensif qui a été fait, on peut déjà mettre une étoile à côté de lui. Puis on sait qu'on a quelque chose. Si on a un centre ou un garde offensif qui arrive sur la ligne, qui identifie le front, qui parle à ses coéquipiers, il y a beaucoup, puis les jeunes qui écoutent, si tu veux faire Team Québec, il y a beaucoup qui se passe quand tu n'es pas sur le jeu aussi. Qu'est-ce qui arrive quand tu sors du terrain? Est-ce que tu niaises avec tes amis? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu parles avec tes coéquipiers de qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que tu es all about football ou tu es all about le niaiser avec le monde autour de toi? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de cette évaluation-là qui vient, qui n'a même pas rapport à ce qui se passe sur le terrain. Fait que c'est vrai, ça, que les coachs, ils voient tout. Oh yeah! Non, mais c'est surtout ma job, je te dirais, parce que moi, je suis ici en ce moment-là. C'est pas moi qui fais les meetings système. Fait que c'est sûr que quand j'arrive sur le terrain,
bon, moi, j'aime beaucoup me promener, Ouais. puis identifier, là, c'est qui qui a la tête au foot, puis c'est qui a la tête à la fête. Ouais, exact. C'est qui les niaiseux, là? Exactement. On veut démasquer les niaiseux. Autant ici que dans ton rôle à McGill, tu sais, ça doit être un peu différent, mais comment tu fais pour... là, en fait, je prends l'exemple de ici, parce qu'on est ici. Là, ils vont vivre des situations stressantes, là, bientôt, là. Parce que le tournoi, il est quand même condensé. T'as pas grand marge d'erreur, parce que si je me trompe pas, tu joues 3 games, tu sais. Faut pas que tu perdes. Non, Tu peux c'est pas ça, perdre. là. Exact, là, Ouais. tu sais. Puis souvent, dans ces tournois-là, à chaque année, il y a une des 3 games qui est super tight, puis revirement à gauche, à droite, puis tu vois ce que je veux dire? Comment on fait pour préparer des gars à vivre des situations stressantes? De la pression. C'est une bonne question. Bon, c'est sûr que les stratégies qu'on utilise, premièrement, c'est qu'on le fait un peu par exprès. On aime donner beaucoup d'informations. Pas tant pour voir s'ils sont capables de tout retenir, mais pour voir comment ils réagissent quand il y a un overload d'informations. Comme je vous dis, en ce moment, ils se font expliquer 7 fronts différents par coach Mercier. Donc, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de techniques différentes, c'est beaucoup d'ajustements, c'est beaucoup... mais encore une fois, est-ce que tu vas bien l'exécuter sur le terrain? Ça serait le fun que oui, mais comment tu réagis quand tu es mis dans des situations de stress? Même chose, quand on arrive sur le terrain, puis si vous restez pour l'entraînement tantôt, vous allez voir, je viens de dire aux jeunes dans notre team meeting, on va passer d'individuel à 12-12, retour en individuel, après on va aller en unit, après on va aller en 12-12 encore, après on va revenir en individuel, retourner en autre. Donc, c'est une pratique qui bouge beaucoup. Nos périodes sont séparées en des périodes de 7 minutes. Ça roule, c'est intense. Et donc, on essaie de créer une dynamique où est-ce que les jeunes bougent, où est-ce qu'ils sont toujours... Puis un sentiment d'urgence aussi. Exact. Mais c'est pas tant pour les voir, qu'ils réussissent ou pas, c'est plus comment tu réagis quand tu es mis dans des situations comme ça. C'est ça qui est important pour nous. Ouais. Si tu devais nous parler de ton staff, là, de ton équipe, les forces j'allais dire les forces et les faiblesses, là. Tu peux parler des faiblesses, mais moi, c'est les forces de... Qu'est-ce qui fait la force cette année de Team Québec, de son staff? La première affaire que je pense que les gens doivent comprendre avec le staff, puis je pense que les gens minimisent un peu le défi qu'on a, parce que Football Québec, de par sa structure, souhaite que chaque équipe universitaire soit représentée. Donc, en soi, c'est un défi. Donc, notre staff est composé de coachs de toutes les équipes de football universitaire, incluant Bishop, dont toutes les équipes au Québec. Donc, en partant, c'est des philosophies différentes, c'est des approches différentes, c'est des façons d'être différentes. Donc, il y a alors que depuis tantôt, on parle de dynamique de groupe au sein des joueurs. Il y en a une à créer là aussi. Hein. Exactement, il faut en créer une au niveau des coachs aussi. Puis ça, c'est un défi intéressant à chaque année. C'est tous des professionnels, c'est tous des travaillants, c'est tous des bons coachs, mais c'est de créer cette dynamique-là à l'intérieur même du staff qui va faire qu'on va être capable d'élever notre jeu, le jeu de l'équipe au next level pour créer cette chimie-là en termes de staff. Donc, ça fait partie aussi des sous-défis qu'on a là, avec la composition de l'équipe du Québec. Est-ce que, là, ça a l'air comme ça va de soi, mais est-ce que toi, de cette expérience-là, pour l'avoir déjà faite dans le passé, en échangeant peut-être avec les autres coachs, tu ressors aussi un certain bagage, tu apprends des affaires que peut-être, là, sans vendre de punch, peut-être, que tu ramènes dans ton équipe, mais toi, tu retires quoi de cette expérience-là avec des jeunes que peut-être ça fait longtemps que tu as coaché à ce niveau-là? Ou... Écoute, je pense que c'est... pour moi, je veux dire, c'est une saison de foot d'expérience en peu de temps. N'importe quel jeune coach au Québec, je vous encourage à vivre l'expérience. C'est vraiment... si ça fait 3 ans que tu coaches, mais tu as coaché 3 ans à Team Québec, ça fait 6 ans que tu coaches. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Il se passe autant d'affaires qui va se passer dans une saison complète, mais dans 2 semaines, qui se trouve d'être le camp d'entraînement puis le tournoi. Donc, que ce soit au contact des jeunes ou au contact des différents coachs. Puis c'est pas juste comme tactique technique, c'est au niveau
personnalité, au niveau enseignement, au niveau caractère, leadership, et ainsi de suite. Tu apprends, t'arrêtes pas d'apprendre, je pense, puis c'est de rentrer avec cette ouverture d'esprit-là. Donc, moi j'adore ça parce qu'à chaque fois que je sors d'une expérience comme ça, je considère que j'ai grandi. Donc, c'est pour ça que j'endure les résidences à chaque année, puis que je continue de le faire. Faut trouver des boosters pour Team Québec, Pierre. Ben là. On va les mettre au Ritz de downtown. Là. Tu sais? On va le faire pratiquer à McGill aussi. Oui. Tu sais? Mais c'est important, je pense aussi que ces gars-là, on fait des jokes sur les résidences, mais ça fait que, tu sais, tu le sais, là, des retraites fermées, on en faisait. On en faisait. Mais là, c'est une retraite fermée que ces gars-là vivent pendant 3 semaines, en fait, parce qu'il y a une semaine avant le tournoi. Ouais, c'est 2 semaines complètes. Une semaine de camp, puis une semaine au tournoi. Donc, la semaine de camp, on est ici. Une semaine? Oui, puis le tournoi était un petit peu plus qu'une semaine. On joue 3 jours, matchs en 10 jours, quelque chose comme ça. OK. Fait que, ça vrai, fait 2 semaines et demie là, qu'on est cloîtrés ensemble. Ouais, Fait que t'as pas le choix de... Tu sais, pas de bander. Ça serait différent si tous les jeunes en retournaient chez eux le soir. Ah, effectivement. Puis même mes premières années avec l'équipe du Québec, le tournoi était à Sherbrooke. Puis on était quand même en résidence là-bas. Tout le monde ensemble. Puis non, c'est sûr que ça fait partie de l'expérience, mais ça fait partie aussi de pourquoi on est capable de créer une chimie en si peu de temps. On est toujours ensemble. C'est ça. Il nous reste du temps? Là, on veut pas te retenir. Ouais, on a encore du temps? Wow, moi, je veux... Il y a une affaire que je veux être sûr de ne pas oublier, là, c'est s'il y avait des jeunes qui nous écoutent, j'espère qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, puis qu'ils hésitent. Là. Moi, j'ai des jeunes, des fois, qui hésitent à rentrer dans le processus parce qu'ils se trouvent peut-être pas de calibre ou ça fait peut-être moins longtemps, puis moi, je le dis à des jeunes, fait que clairement, il y a des... Moi, je vois un petit quelque chose dans eux, mais tu sais, il y en a qui trouvent ça gros, ce processus-là, puis ils ont peur de se confronter à des jeunes de... Tu sais, c'est ça, c'est un long processus. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite? Ben moi, je crois que au football, comme dans la vie, si tu veux t'améliorer, il faut que tu fasses face à de la haute compétition. Tu sais. Puis l'équipe du Québec, c'est le meilleur endroit pour tester tes habiletés. Quand tu rencontres un jeune qui est si t'es receveur, puis tu rencontres un demi-défensif qui est meilleur que toi, il va te rendre meilleur, il te force à élever ton jeu d'un cran. Puis tu sais, l'équipe du Québec, c'est cette chance-là incroyable que tu as de venir puis de te mesurer au meilleur. Donc, que tu sois sélectionné ou pas, tu sors grandi du processus, si ce n'est que de mettre ton nom, parce que tous les coachs collégiaux sont là. Donc, si ce n'est que de mettre ton nom puis de créer de la visibilité pour toi puis de donner des options en sortant de ton programme au niveau de quel cégep tu veux aller. Moi, je pense que pour moi, c'est un no-brainer. Tu te présentes, tu gagnes au niveau football, tu gagnes au niveau de la visibilité. Donc, c'est définitivement une belle expérience. Ouais, c'est vrai, ça, tu vois, j'ai même pas pensé. Parce que moi, c'est la première fois que j'allais les camps satellites là, qu'on parlait un peu plus tôt. Là. Puis c'est vrai, tu sais, il y a beaucoup de coachs. Et ça veut pas dire que si t'es pas pris là, qu'il n'y aura pas un petit quelque chose qui va avoir allumé quelqu'un, puis qu'il va... Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, vraiment, puis tu sais, on le voit chaque année. Là. Tu sais, non, pour moi, c'est une belle fenêtre. Puis je sais là, qu'il y a beaucoup de camps partout au Québec, puis ça, c'est excellent, plus que de football, plus je suis heureux, mais je pense que l'équipe du Québec, c'est vraiment une belle opportunité là, pour les jeunes de se faire voir, puis de côtoyer aussi des coachs universitaires, de côtoyer des coachs collégiaux qui ont du vécu, puis qui sont... Si ce n'est que tu sors de ton cadre, tu sors un type à ta position, ben ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que tu es un meilleur joueur le lendemain. Tu es quel type de head coach? Écoute, répondre à cette question-là, c'est un peu de dévoiler qui je suis, parce que j'essaie d'être la même personne. Écoute, pour moi, la discipline, c'est le plus important. Surtout dans le cadre de l'équipe du Québec, où est-ce que justement on essaie de créer quelque chose en peu de temps, d'être capable d'être discipliné, d'être capable de faire les bons choix, d'être capable de... puis quand je parle de discipline, bon, ça va au-delà des punitions sur le terrain, mais pour moi, c'est le plus important. Je veux une équipe qui est tough.
Parce que c'est sûr que tu joues 3 matchs en peu de jours, faut que tu sois tough. Tu n'as pas le choix. Donc, pour nous, là, c'est quelque chose qui est hyper important. Je suis un gars qui est très, très attentionné aux détails. Puis, on parle de situation tantôt. C'est des trucs qui sont enseignés, c'est des trucs qui sont importants pour moi. Comme je te dis, un D-line qui change son stand sur 2 et 10, moi, c'est des choses que je vois, c'est des choses pour moi, c'est ça l'excellence. C'est être capable de prendre avantage des petites situations. Puis je souhaite une équipe, surtout cette année en 2022, puis je viens de l'adresser aux jeunes ce matin, je souhaite une équipe mature. On s'en va à Kelowna, on s'en va en Colombie-Britannique, c'est un business trip. Puis oui, on va avoir du fun, c'est sûr. J'espère. Mais le plus le fun, c'est de ramener l'or au Québec. Puis c'est ça la partie la plus fun. Donc, c'est de ne pas perdre ça de vue. Donc, non, donc, oui, ma philosophie de coaching est une extension un petit peu de qui je suis comme coach puis qui je suis comme personne. Donc, c'est ce que je m'attends là, de cette équipe-là puis pour 2022. Tu as parlé de ramener l'or au Québec. Là. Est-ce que ça vient... est-ce que de coacher à Team Québec encore plus, peut-être toi qui que cette équipe-là, ça reste ton équipe, est-ce que ça vient aussi avec une pression? C'est un programme d'excellence, mais au-delà de ça, je veux dire, on ne se le cachera pas, là, Team Québec ramène l'or assez souvent. Là. Ouais. Est-ce que ça vient avec une pression? Ben oui, mais positive. C'est une pression de se dépasser puis de créer quelque chose de spécial. Sauf qu'encore une fois, on vient d'en parler. 2018, moi, c'était la dernière année de coach Yadi Luka avec l'équipe du Québec. Ils ont perdu en demi-finale. Après 2019, c'était ma première année. On a perdu en finale contre Saskatchewan. Puis je viens de le dire, une équipe Saskatchewan pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'ils ont mieux joué que nous, mais ils n'étaient pas plus talentueux que nous. Puis ça vient exactement avec ce que je viens de parler. C'est qu'à un moment donné, le talent va t'amener jusqu'à un certain niveau, mais c'est ta discipline, c'est ta façon de jouer au foot qui fait que tu gagnes l'or. Puis je pense qu'en 2019, on avait une équipe extrêmement talentueuse, mais une équipe qui n'a pas été capable de matcher le niveau d'exécution de Saskatchewan. Donc, on a perdu en finale. Donc, ça fait... Après, bon, vient la pandémie, 2 ans de suite, pas de Coupe Canada. Donc, ça fait longtemps. Ça fait depuis 2017 qu'on n'a pas eu l'or au Québec. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est... Surtout pour les coachs, parce que les jeunes, ils n'étaient pas vus. C'est ça. Les jeunes, ils relate ça à ça? Ben, je leur en ai parlé. Est-ce que ça leur a parlé à eux? Je ne sais pas. Mais je peux te dire que pour les entraîneurs, pour nous, c'est quelque chose d'important. D'où cette espèce de dynamique de dire on a besoin des 40 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. Est-ce que c'est les 40 meilleurs athlètes? Je ne sais pas. D'où le camp de détection au niveau athlétique. Deuxième étape, c'est plus au niveau football. Puis troisième étape, c'est là qu'on rentre un petit peu plus au niveau du leadership puis des habiletés personnelles, des caractéristiques personnelles des individus pour que ça mèche, pour qu'on ait la meilleure équipe possible. Mais ouais, c'est une pression, mais c'est une belle pression. Puis quand tu fais juste réfléchir à tous les grands joueurs, les grands coachs qui ont passé par l'équipe du Québec, des Laurent Duvernay-Tardif à Guillaume, à Sénécal, à Jérémy Rock, ils ont tout fait, là, ils ont tout fait l'équipe du Québec. Fait que c'est le fun d'en faire partie, c'est le fun d'être là. Fait que c'est de représenter tout ce monde-là puis de bien jouer sur le terrain. Non, je comprends. Je l'ai mentionné au début, tu es le coordinateur offensif des Redbirds de l'Université McGill. Je me verrais mal laisser partir Coach Lessard sans parler un peu de McGill parce que on a déjà fait un épisode avec toi, on avait fait déjà ton parcours, mais en 2022, c'est bien ça, on est en 2022? En 2022, on peut s'attendre à quoi de l'offensive de McGill? Écoute, là, tu me fais changer de registre. Bon, c'est okay. ça, c'est vrai. Hein? Change de cassette. En ce moment, tu penses zéro à ça, là. En ce moment, zéro. 100%. En ce moment, les gars, McGill, je vous aime, mais non. En ce moment, zéro. Mais non, on est vraiment excités. Je pense qu'on a eu on l'a vu en 2021, on avait une attaque qui était jeune, on avait eu un bon recrutement. Les Darius Simmons de ce monde qui sont annoncés à la Ligue, qui ont eu beaucoup de succès comme recrues. À ce groupe de bons jeunes joueurs-là se greffent d'autres bons jeunes joueurs.
Donc, on va avoir une attaque explosive, on va avoir une attaque qui est dynamique. Mais c'est certain que... puis d'ailleurs, on revient à Bourget avec McGill. Donc, moi, je passe mon été ici, finalement. C'est ça, Non, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. C'est excitant. Déjà, notre camp de printemps s'est terminé sur une bonne note. On est content. Puis là, on se prépare. On fait notre préparation d'été. Maintenant, c'est excitant. Sauf que c'est excitant, mais d'un autre côté, c'est une jeune attaque. Fait que est-ce que ça va donner un profil? Des fois, on va être très, très bon. Des fois, on va être très, très mauvais. Espérons pas. Espérons qu'on va être très, très bon tout le temps, mais c'est sûr qu'on est talentueux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que n'importe qui connaît un peu de football puis qui connaît notre roster, il y a du talent. On a parlé à vos deux recrues là, dans nos derniers épisodes, puis c'est, en tout cas... Pas les deux seuls, hein? Pas les deux seuls. Ouais, je dis les deux recrues comme si, mais tu sais, deux bonnes recrues. Deux recrues ont fait beaucoup jaser, mais tu sais, eux autres, ils s'en vont là avec beaucoup de vouloir, beaucoup de... Tu sais, ils ont le goût de continuer sur leur championnat qu'ils ont gagné au cégep. Ça s'annonce bien. Là. Eux autres, parce que moi, j'étais comme excité après leur avoir parlé de voir au prochain match. Ouais, d'ailleurs, il y a un parallèle à faire avec Eloa, qui était notre carrière partant en 2019 à l'équipe du Québec, qui a fait partie de cette déception-là contre Saskatchewan. Puis c'est quelque chose que dans le processus de recrutement, on a jasé, moi puis lui, on a fait un retour un peu sur qu'est-ce qui s'était passé à l'équipe du Québec, puis pourquoi on n'avait pas été capable de... puis comment... C'est quoi mes attentes envers lui en termes de... qui arrive à McGill pour s'assurer de ne pas revivre ces erreurs-là. Donc, on parle de qu'est-ce que Team Québec amène dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est un exemple direct. C'est une expérience qui c'est une expérience qu'il garde avec lui pour tout son parcours. Là. Exact. Donc, puis lui, il s'est servi de ça pour piloter les Cheetahs du Collège Vanier jusqu'au bol d'or, puis avoir une belle saison personnelle pour lui. Mais non, vraiment, non, c'est... je pense que c'est un privilège d'être l'entraîneur-chef de l'équipe du Québec, puis c'est un privilège après de pouvoir continuer de travailler avec ces jeunes-là à McGill. Mais chaque dynamique de groupe est différente, chaque équipe amène ses défis différents. Puis pour nous, je pense qu'à McGill en 2022, c'est de continuer là, d'apprendre, continuer de se développer à l'intérieur de nos systèmes de jeu pour être un petit peu plus régulier. Je pense qu'en 2021, on a été parfois très bon, parfois comme mais là, cette année, c'est de continuer de se développer puis de continuer de grandir. Mais, puis je sais que ça va te faire plaisir, toute la ligne à l'attaque revient. Donc, déjà là, ça nous donne une bonne base là, pour tous ces beaux talents-là. Ça donne une bonne base pour eux là, pour travailler. Ouais. Malade. Ça va être excitant de voir le tournoi cet été. Puis la saison universitaire, ça, j'ai l'impression qu'on va en parler beaucoup dans les prochaines semaines. Oui, absolument. Pour moi, j'ai très hâte là, pour voir ce qui va se passer, justement. Là. Est-ce que c'est le retour de la parité, Pierre? En tout cas, la saison passée, c'était vraiment excitant. Vraiment. Ça dépend à qui tu demandes. C'est ça, exact. C'est vraiment ça. Là. Pierre? Moi, je veux te souhaiter un beau tournoi. J'aime pas ça dire bonne chance. Là. Je pense que la chance, c'est bon succès, bon processus, bonne préparation. En tout cas, moi, j'avais pas compris les 3 phases, puis maintenant, je le comprends mieux. Puis je trouve ça vraiment, j'allais dire, vraiment le fun. Vraiment super intéressant. Comment vous faites ça, puis j'ai hâte de checker ça en ligne. Moi, j'ai une dernière question. Pierre et moi, tout à l'heure, on peut venir sur le terrain, regarder la pratique? Absolument pas. Non, c'est pas vrai. Oui, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. On va se faire discret. Tant qu'à être là. Non, c'est ça, exact. Coach Lessard, merci d'avoir pris ce petit moment pendant le camp d'entraînement. Pas le camp d'entraînement, mais le camp de sélection. Merci d'avoir pris ce petit moment-là. C'est très apprécié. Ouais, vraiment. On espère que vous aussi, vous avez apprécié ça. Et puis sinon, c'est ça qui est ça, hein? Ainsi soit-il. On s'en fera un épisode avec... Non, là, j'allais le jinx. J'allais dire, on s'en fera un épisode à la fin de... Mais... Jinx pas des affaires, Pierre, là. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce tournoi-là. Ça fait 3 ans qu'il n'y en avait pas? Deux, je pense. Il y a 2020, 2021. Ouais. Puis ça fait 2 ans qu'il n'y en avait pas. Ça fait depuis 2019. Fait que ça fait... Tu sais,
Ça fait 3 ans, en fait, qu'il n'y en a pas eu. Le dernier était en 2019, fait que moi, je m'ennuyais. Pour vrai. On finit ça là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit à la prochaine fois.